Hello Mélo, j'espère que tout le monde va bien, on mérite pas moins. Ça fait quelques semaines que je me pose la question, comment est-ce que je peux réagir concernant la situation globale actuelle? Ça m'aura pris quelques temps, mais je pense avoir trouvé mon moyen d'expression, du moins à travers cette vidéo, une opportunité de partager mes idéaux, mes pensées et mes croyances. Avant de commencer cette vidéo, je pense que c'est important que je me présente. Je m'appelle Juliette Marceau-Carcenti. Je suis née d'un père français qui lui-même est né en France et d'une mère qui est née en Algérie, à Oran, dans une colonie française que l'on appelle les Pieds Noirs. Je suis de confession juive et depuis bientôt 15 ans, je ne suis ni croyante ni pratiquante, même si je célèbre parfois des fêtes en famille. Ma religion, c'est la spiritualité et je crois en l'être humain. Pour commencer cette vidéo, j'ai d'abord besoin de vous lire l'échange que j'ai eu par message avec une connaissance il y a quelques jours. Ces messages, ça va me servir de base d'introduction et bien évidemment, je vais développer par la suite point par point. J'ai vu que cette personne partageait un post qui était plus ou moins factuel. Cette personne m'a répondu « Faut éduquer les gens, mais c'est dur ». Ma réponse, et c'est surtout que c'est pas notre rôle. Sa réponse, je suis d'accord, mais je vois tellement de mensonges, il faut rétablir la vérité. Ma réponse, je t'avoue que je vois les choses différemment. J'ai juste la sensation qu'on a toutes et tous des vérités différentes. Et que plus on essaye de la rétablir, la vérité, plus ça nous déconnecte les uns des autres. Sa réponse. Non, mais ça n'empêche pas d'être à l'écoute et dans le dialogue. C'est vrai que les réseaux sociaux nous poussent à nous polariser, mais faut pas hésiter à contrebalancer ça dans le réel, discuter, expliquer, raconter, etc. Sinon, on finit comme tel pays où personne n'ose aborder aucun sujet parce qu'ils ne savent plus dialoguer. C'est hyper important de garder cette culture du dialogue, mais il y a des vérités historiques, des faits, etc. On a aussi un devoir de mémoire, de transmission de ce qui s'est passé. Je trouve ça mieux d'exprimer des désaccords plutôt que de me retrouver à vivre dans des mondes parallèles. Mais c'est complexe. Ma réponse, je comprends, mais on vit déjà dans des mondes parallèles. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le devoir de mémoire. Le souci, c'est qu'il y a énormément de haine et de colère, d'un côté comme d'un autre. Et ça rend la communication et le dialogue quasiment impossible, puisqu'il y a très peu de personnes qui peuvent échanger dans le respect et avec une certaine intelligence émotionnelle. À mon sens, un des réels problèmes de fond est le manque d'éveil. Tant qu'on vivra dans une société où les gens se laissent contrôler par les médias et la peur, ce que l'on vit actuellement est un schéma qui ne cessera de se répéter. En revanche, plus on éveille son esprit, au-delà de la religion, et plus on sera dans la tolérance, la compassion, et donc une communication concrète. Le truc, c'est que le jour où une majorité de personnes s'éveillera, ça marquera la fin de beaucoup d'institutions qui gouvernent notre société et tirent profit du contexte actuel. D'où mon « ça nous déconnecte les uns des autres ». Ça fait 2000 ans que des peuples se font oppresser. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Idem en termes de féminisme, il y a des femmes qui se sont battues au prix de leur vie pour qu'on ait le droit à l'avortement et ils viennent de signer un projet de loi dans certains pays, certains États, qui rend l'avortement illégal. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de se battre pour ses droits, même si on peut nous les retirer du jour au lendemain, mais que se battre pour ses droits va de pair avec s'éveiller. C'est pour ça que j'ai arrêté de gueuler sur les réseaux sociaux contre le patriarcat, tel ou tel système, et que j'ai lancé Bodylink. Parce que ce que les femmes apprennent dans ces espaces leur permet de s'émanciper. Et ça, il n'y aura jamais personne qui pourra leur enlever, pas même un projet de loi. Alors, bien évidemment, c'est important que je développe tous les points qui ont été cités. Avant ça, un léger disclaimer. Je n'ai pas la science infuse et ne dispose d'aucune vérité absolue, puisqu'il y a autant de perspectives que d'êtres humains, et c'est tant mieux. C'est ce qui rend notre monde aussi intéressant. Être éveillé, ça veut dire beaucoup de choses, mais entre autres, se connaître. Comment est-ce qu'on veut réussir à se reconnaître en chacun si on ne se connaît pas soi-même? Être éveillé, c'est comprendre qu'on fait tous partie du même collectif, qu'il y a une seule et même source, qu'on choisit d'appeler l'univers, Dieu, ou quoi que ce soit qui corresponde à nos croyances. Le souci, c'est pas ce que l'on croit, mais comment on se sert de nos croyances. C'est également se détacher du jugement de soi et des autres. Être capable d'écouter pour comprendre et non pour répondre. Ce que j'aimerais voir, c'est des espaces de partage avec une bonne sœur et une travailleuse du sexe. Un espace de partage avec des personnes issues d'une religion, d'une ethnie, d'un milieu social différent.
se parler avec la même douceur, la même intelligence et le même respect avec lesquels ils parleraient à leur famille, leurs amis, leur entourage. Je vois bien que certaines personnes ont atteint un stade où elles, ils se reconnaissent en chacun, chacune. Ces mêmes personnes ont pris l'habitude, avant de parler et ou de poster, de se poser la question suivante. Est-ce que mes propos vont nous éloigner, nous séparer, nous déconnecter les uns des autres, ou est-ce qu'ils sont susceptibles de nous rapprocher? Qu'est-ce qui nous touche le plus et nous permet de remplir notre cœur d'amour, d'espoir et d'humanité? Les moments où on assiste à des génocides, des carnages d'une violence sans nom, ou bien les moments où on voit différentes communautés se prendre dans les bras, marcher ensemble, avancer ensemble et œuvrer ensemble pour la paix et la liberté. Ça a été prouvé scientifiquement que le sentiment d'amour guérit nos blessures d'âme, d'esprit et de corps. Tout ce qui ne résulte pas du sentiment d'amour nous enfonce encore et toujours plus bas que sous terre. J'ai aucun souci, aucun problème, aucune résistance avec tout ce qui est religieux et a une connotation religieuse. À partir du moment où on est éveillé. Parce que c'est comme pour le reste, être religieux mais ne pas être éveillé, c'est dangereux. Parce que si on n'est pas conscient, mais qu'on croit en un système de valeurs qui tend à diriger nos pensées, nos actions, nos émotions dans une certaine direction, ça veut dire qu'on laisse le contrôle à ce système de valeurs en question et qu'on n'a plus aucun libre arbitre. Ensuite, je sais que mes propos et mes idéaux dérangent pour plusieurs raisons. Mes propos poussent souvent ceux qui les écoutent dans le retranchement et à réfléchir à leurs convictions quand d'autres personnes vont nous servir sur un plateau de la haine à réchauffer. Ce que j'appelle de la haine à réchauffer, c'est quand on nous sert un genre de rage en nous expliquant que c'est soit tout blanc, soit tout noir, soit bien, soit mal, et que, en l'occurrence, le diable, c'est cette personne, ce peuple, cette communauté. Et qu'on a juste à diriger toute notre haine et notre frustration vers cette personne, ce peuple, cette communauté, sans se poser de questions. Que cette communauté est l'unique raison de nos problèmes et de nos malheurs. Vous savez qui d'autre utilise cette stratégie? Marine Le Pen. Ensuite, mes propos sont un appel à s'éveiller, s'éduquer, à se conscientiser et à faire preuve d'amour envers les autres. Alors c'est vrai que ça peut être parfois compliqué quand on a déjà du mal à s'en donner de l'amour. Et puis mes idéaux ne prennent pas parti pour un groupe plutôt qu'un autre, parce que je vois au-delà de ça. Je ne suis pas pro tel pays ou tel pays, puisque pays égale gouvernement. En revanche, je suis pro-liberté, pro-paix, pro-humain, pro-empathie, pro-compassion. Je rentre donc dans très peu de cases et je génère une frustration chez certaines personnes qui vont prendre et interpréter cette attitude comme un rejet et ou un abandon. Mais je ne peux pas soutenir des personnes qui rejettent une communication respectueuse et concrète. Je refuse tout simplement d'envoyer mon énergie dans cette direction. Il y a beaucoup d'idéologies que je peux entendre et respecter. Ce à quoi je refuse de prendre part, c'est les messages qui véhiculent de la haine et nous déconnectent les uns des autres. J'ai lu et écouté du contenu ces derniers mois de la part de personnes qui viennent de toute religion, ethnie et qui savent s'exprimer avec bienveillance et amour. Et avec un message qui nous pousse à aller de l'avant, tout en créant des espaces où chacun se sent respecté. Une des questions à se poser réellement, je pense que c'est la suivante. À qui est-ce que profitent réellement les guerres? On sait parfaitement qu'on vit dans un système où on détient à peine 0,0000001% des informations. Il y a très peu, voire quasiment aucun média qui aujourd'hui transmet des informations qui sont des faits et non des opinions. En plus de ça, 95% des médias actuels provoquent en nous, volontairement, un état d'angoisse et de peur. Parce que c'est les émotions qui nous mettent le plus en alerte et absorbent toute notre attention quand on allume notre télé et qu'on check notre téléphone. Le souci, c'est que au-delà de tout ça, l'angoisse et la peur sont des émotions qui peuvent devenir addictives, car c'est les seules émotions qui nous font ressentir quelque chose à l'extérieur quand on est complètement endormi à l'intérieur. Être éveillé
c'est être conscient. Être conscient, c'est ne laisser rien ni personne contrôler nos pensées, nos émotions, nos actions. Avoir un contrôle sur ses émotions, ses pensées, ses actions signifierait la fin de tellement d'institutions qui gouvernent notre société et tirent profit du climat actuel. Ça fait quand même des millénaires que ça dure. Donc, ce serait la fin du système économique et social tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque ça voudrait dire des êtres humains libres, connectés, autonomes, qui se dirigent vers une paix et une liberté réelle et durable. La contre-réflexion qui revient parfois, c'est que mes propos ne sont pas concrets. Alors si, mes propos sont tout à fait concrets, par contre ils sont juste pas communs. Et ça me pose aucun problème, puisque je suis assez à l'aise avec mes croyances et le fait de remettre en question parfois mes croyances, pour ne pas avoir besoin de les imposer à qui que ce soit. Mes propos sont tout à fait concrets, simplement je ne vais pas prétendre apporter une solution, puisque les solutions, ça se trouve à plusieurs. J'ai vu des personnes récemment véhiculer des messages d'une telle violence en prétendant vouloir la paix. C'est comme vouloir faire du feu avec de l'eau. Pour obtenir la paix, il faut de l'amour. La seule chose qu'attise la violence, c'est plus de massacres, plus de cruauté, plus de haine. Une des réelles problématiques est également de glorifier un groupe de personnes qui tuent un groupe de personnes parce qu'ils ont tué un groupe de personnes qui eux-mêmes s'étaient fait tuer par un groupe de personnes, etc. Dérober une vie, c'est tout aussi dramatique qu'en dérober 1000. Je suis tout autant révoltée quand je vois une femme qui se fait tuer par son conjoint que un massacre, une boucherie à main armée dans une école, que un génocide sur tel ou tel peuple. Donc, je me répète, ça fait des millénaires que des peuples se font oppresser, qu'on nous paralyse dans la peur et la colère. Quand est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Celles dont les réponses peuvent nous amener à l'unité, la bienveillance, la solidarité. Une fois de plus, je ne prétends pas avoir la réponse, la solution ultime. Je ne suis pas une experte géopolitique et tant mieux, car quand on voit comment et combien l'histoire de certains peuples a été modifiée et ou supprimée, effacée, à mon sens, il n'y a aucune fierté à statuer sur certains faits. Une autre problématique, selon moi, est de vouloir faire dans le détail. Oui, mais lui a fait ça parce que il a fait ça, parce que elle lui avait fait ça, parce que eux se sont permis de... Dans le sein de notre couple, d'une amitié, de notre cercle familial, suite à un litige, est-ce qu'on pointe du doigt et on accuse les comportements de notre interlocuteur? Ou est-ce qu'on se pose la question à deux de savoir ce dont on a réciproquement besoin pour pouvoir poser des fondations saines, équilibrées et justes? C'était important à mon sens que je fasse cette vidéo, que j'exprime là où j'aurais pas eu la place en un seul post, ma perspective et mon ressenti sur notre société actuelle. Cette vidéo, c'est aussi un appel à ce qu'une majorité ne se laisse plus contrôler par une minorité, qu'on puise assez de force en nous pour reprendre le contrôle sur nos existences, nos émotions, nos missions de vie, nos communautés et accessoirement la beauté de nos différentes cultures. Bien évidemment, les commentaires dégradants seront effacés, les personnes seront bloquées, car comme tous les espaces que je crée, le respect, la bienveillance et l'empathie sont des mots-clés. Prenez bien soin de vous, keep shining mes louves.